Après, moi, il y a eu quand même un peu ce truc où, quand je disais je suis polyamoureuse, il y avait quand même parfois des mecs qui étaient en mode oh, c'est compliqué. Oh, il y a d'autres gars dans l'équation. Ah non, vas-y, je veux pas de ce pain-là, c'est bon. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Eh bien, moi, je m'appelle Clémence, j'ai 29 ans et je suis polyamoureuse. Notamment avec cette personne-là. Je suis en couple avec cette personne-là. Moi, je m'appelle Benoît, j'ai 32 ans. Je suis polyamoureux aussi, a priori. Sinon bizarre. Et moi, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans et je suis aussi polyamoureuse avec cette personne. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le polyamour ? Oui, alors le polyamour, c'est une orientation relationnelle où des personnes vont avoir plusieurs relations amoureuses ou sexuelles, ou voilà, des relations de plusieurs types, mais ça peut être des relations amoureuses du coup, en même temps, avec l'idée que chaque personne impliquée dans la relation va être au courant et consentante avec la situation. Donc c'est avoir plusieurs relations et que ces relations aient plusieurs relations également. Comment est-ce que tous les trois vous vous êtes rencontrés ? C'est quoi le process de la rencontre ? Moi, au début, j'ai rencontré Clémence. J'étais en études à cette époque-là et j'étais avec ma copine de l'époque. On était en relation à distance, assez classique quand on quitte le bac, on se retrouve à des endroits différents. Et donc, relation à distance, on en discute et on se dit on a envie d'avoir une liberté sexuelle. À ce moment-là, c'est tout. Juste couple classique, liberté sexuelle. Et du coup, je profite de ma liberté sexuelle en rencontrant Clémence. Donc c'est comme ça qu'on se rencontre, on ne sait pas trop comment se définir. Ça a duré longtemps. Ouais, c'est toi, ouais. On avait des relations sexuelles et ça s'arrêtait là en théorie. Et avec le temps, on a commencé à se poser des questions dessus. Et il se trouve que Pauline étant amie de Clémence, je l'ai rencontrée comme ça, c'est naturellement. Et parce que, alors du coup, le truc est particulier parce que moi, je connais Pauline avant d'avoir rencontré Benoît. Calme-toi. Donc désolé numéro 2. Waouh. Ok. Non, en fait, à la base, on était amis de DUT. On a fait les mêmes études ensemble. Et j'ai rencontré Benoît, du coup, j'avais 19 ans, un truc comme ça. Oui, j'avais 19 ans. Et j'étais, à l'époque, justement, moi, j'avais pas de relation. Je connaissais pas ni le polyamour, ni même le couple libre et tout, mais juste... ça a été hyper clair quand il m'a dit moi j'ai une copine mais si jamais tu veux qu'on puisse avoir une relation ensemble c'est possible et j'ai fait vas-y ça peut être quelque chose d'intéressant à tenter et puis c'était il y avait un côté où je me sentais pas enfermée dans un couple directement et donc je me disais c'est plutôt cool d'avoir comme première approche une relation comme ça. Et puis du coup, après, ça a évolué quand même. Ouais, un petit peu. Ouais. Après, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus que amis ou sex friends. Et on s'est dit, ouais, non, en fait, c'est peut-être plus profond que ça comme relation. Donc c'est là qu'en fait, le polyamour a commencé. Même si on n'avait pas de mots encore pour le définir à ce moment-là, quoi. Moi, j'ai un peu la même histoire que Clémence. Du coup, comme elle l'a dit, on était amis. Et je connaissais un peu le concept parce qu'elle m'en avait parlé. J'ai rencontré Benoît à une ou deux occasions, des jeux de rôle, des petites soirées. Pareil, on a un peu sympathisé. À ce moment-là, je connaissais juste de nom le couple libre. J'avais pas trop de notion du polyamour. Et pareil, on a bien sympathisé. Je trouvais la notion de couple libre et le fait d'avoir un sex friend au départ plutôt intéressant. Et pareil, petit à petit, ça a évolué. Et on est tombés amoureux et voilà. Et est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il n'y a aucune règle ? Toi, au début, tu avais mis des règles, mais je peux comprendre parce que quand tu passes de couple exclusif à couple libre, attends, il y a tellement de trucs. En plus, la distance fait déjà que c'est un truc à vivre. Donc, je peux comprendre qu'on ait besoin de se créer un cadre, quitte à après le déformer ou le dire, en fait, c'est complètement con, on n'est pas obligé de vivre avec ces contraintes-là. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'on ait de règles. En fait, si, la seule règle, c'est juste faire en sorte que les autres soient heureux et qu'on soit heureux aussi. Et c'est déjà pas mal, en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand vous avez commencé votre relation, tous les deux, moi, j'étais
en PLS pendant un long moment. J'étais en putain, mais en fait, est-ce que du coup il m'aime encore? Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais accepter? Est-ce que notre amitié avec Pauline, elle va tenir et tout? Et en fait, ce qui m'avait surtout marqué, c'est le fait que je voyais qu'à chaque moment de ma vie, vous étiez hyper investi dans mon bonheur et que vous cherchiez à voir si j'étais heureuse, si ça me correspondait, à faire en sorte qu'on puisse avancer chacun un peu à notre rythme quoi, dans la relation. C'est que c'est des règles un peu implicites, enfin, qui devraient concerner tout le monde et même toute forme de relation amicale et tout. Bienveillance, communication, honnêteté. Et ça se passe bien, mais du coup, c'est des règles implicites. C'est un cadre de règles, en fait. Qui ne sont pas liées que au polyamour, finalement. Ouais, Parce que tous les couples, normalement, font ça. Voilà. Et puis J'espère même pour eux, toutes quand les même. relations familiales, amicales. Oui, bien sûr. Mais du coup, désolé de te poser la question, mais c'est ce qui peut ressortir. Est-ce qu'il y a de la jalousie quand même? Ça n'existe pas. Ça n'existe Non. Oui, alors c'est marrant parce que c'est une question qu'on nous pose souvent. Oui. Mais du coup, vous êtes pas jaloux comme si c'était un truc génétique. En fait, c'est genre on est né sans jalousie. En fait, pas du tout. On est jaloux. De jalousie. On est jaloux, mais comme disait Clémence, comme on discute tout le temps. Enfin, en tout cas au début, l'important c'est de communiquer. S'il y a un moindre problème, on en parle. On n'a pas spécialement de tabou, et on s'écoute. Et du coup. Je sais pas, si demain Pauline commence une relation où elle me dit il y a un gars à mon travail, il me plaît et tout, bah, je vais faire un peu d'accord. Je ne réponds pas. Et puis on va en parler. Je vais me rendre compte en parlant a priori qu'elle m'aime encore. Et ça devrait. A priori, non. Oui. Et ça devrait bien se passer, j'imagine. Je me suis longtemps questionnée sur le couple et les relations, sans trouver de mots ou de choses qui me correspondaient. La première personne qui m'a parlé d'une relation libre, du coup, c'était Clémence. Et quand elle m'en parlait, j'étais vraiment en mode bah ouais, ça me paraît tellement logique. Je vais essayer. Après, c'est pas quelque chose qu'on apprend. Je pense que chacun est aussi différent et qu'il y a des gens qui vont totalement se questionner, déconstruire et tout. Moi, personnellement, ça s'est fait de manière assez logique et fluide. L'idée d'une hiérarchisation des relations. Une est forcément au-dessus de l'autre. Dans la manière dont on définit le polyamour, il y a le polyamour qu'on dit anarchique et le polyamour qu'on dit hiérarchique. Hiérarchique, c'est c'est vraiment t'as une première relation amoureuse qui est la relation principale et t'en as d'autres qui gravitent autour, qui sont importantes aussi, mais quand même, t'as quand même une relation pilier. Et anarchique, pour le coup, c'est vraiment l'idée de se dire non, il n'y a pas numéro 1, numéro 2, numéro 3, c'est beaucoup plus fluide. c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus... Il n'y a pas besoin d'avoir une hiérarchie là-dessus. Par contre, comme tu dis, de fait, une personne que tu connais depuis 10 ans, la relation que tu vas avoir avec va être différente qu'avec une personne que tu connais depuis 2 ans. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Moi, l'autre relation que j'ai, donc Ellie, on est ensemble depuis 2 ans et demi. Et je ne le mets absolument pas en dessous ou au-dessus de Benoît. Mais par contre, c'est vrai la relation est plus jeune. Donc c'est sûr qu'on vit pas les mêmes choses, on n'a pas construit les mêmes choses, on n'a pas eu forcément... Il y a plein d'expériences qu'on n'a pas vécues, mais c'est pas parce qu'on l'a pas vécu que pour autant la personne est moins importante, quoi. Est-ce qu'on vous parle souvent de trouble ou d'union libre? Est-ce que justement ces mots-là, vous les entendez souvent? Trouble, l'entend souvent. En fait, oui, je pense que j'ai l'impression que parfois les gens, comme ils connaissent pas le mot polyamour, et nous on le connaissait pas jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, donc on va pas leur en vouloir, ils essayent de mettre des mots qu'ils connaissent par-dessus ça. Donc c'est vrai qu'on m'a déjà dit mais t'es en trouble. C'est pas... Ma famille me l'a beaucoup dit. Elle dit mais t'es en trouble en fait. Je dis déjà il y en a plus que 2, et en plus trouble ça voudrait dire qu'on est tous amoureux entre nous, ce qui n'est pas le cas, parce que Clémence et Pauline ne sortent pas ensemble. Mais c'est vrai qu'on me le sort souvent. Et question con, mais est-ce que c'est pas plus simple quand t'es un mec d'être polyamoureux? Tu vois, dans la représentation globale, quand t'es un mec, tu vois, j'ai plus l'impression que tu te dis, si t'en parles aux autres, ils disent du beau gosse. Mec, alors que pour une meuf, ah ouais, ça y va quoi, bravo. Enfin, je pose. Je pense qu'on a on a vécu la même chose là-dessus. Moi, l'impression que j'ai, c'est le mec polyamoureux, soit c'est un beau gosse, soit c'est un connard, globalement. Et la meuf polyamoureuse, elle est manipulée.
Ouais. Voilà. Bah, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Moi, quand j'avais dit, il m'a dit « Ah, mais Benoît, du coup, c'est un connard. » Je fais « Bah, non. Non, non. Ah, si, je te jure. C'était pas une question. Si, voilà. En plus, il y avait ce truc où, toi, vu que t'avais déjà une copine, Oui. c'était en mode « Ah ouais, d'accord, le mec, il multiplie les relations et toi, petite meuf, toute naïve, tu te laisses manger tout cru, quoi. » Ça, et le côté aussi, oui, quand t'es une fille et que tu rencontres un nouveau cercle d'amis, tu parles un peu, ah ben, d'accord, t'écartes très facilement les cuisses, finalement, on peut tenter. Enfin, moi, je l'ai eu. Non. Toi Ah aussi oui, c'est... Ah bon? Je sais pas si toi... Non, Ah non, pas spécialement comme ça, mais genre, si tu dis que t'es polyamoureux, c'est... Ah, bah, il y a moyen de moyenner. Ah. Bah, calme-toi, en fait. Mais Je sais pas si... bah, moi, je l'ai beaucoup eu. Hein. Mais toi, on te l'avait beaucoup dit. Oui. Oh, la Enfin, vache. pas comme ça. Ouais, mais le sous-entendu est là, quoi. Mais ouais, non, oui, on a Ouais. très vite tenté des approches en mode, bah, c'est open bar. Bah, c'est aussi, genre, typiquement, les mecs qui, si jamais tu leur dis que t'es pas en couple, ils font « Ah, t'es pas en couple, donc du coup, je peux. » Tu fais « Bah, non. » Là, t'es en polycouple. Là, t'es en Tu peux, polycouple. de toute façon. Après, moi, il y a eu quand même un peu ce truc où, quand je disais je suis polyamoureuse, il y avait quand même parfois des mecs qui étaient en mode oh, c'est compliqué. Oh, il y a d'autres gars dans l'équation. Ah non, vas-y. Je veux pas de ce pain-là, là. C'est bon. Non, et moi, je pourrais. Mais ma copine, elle pourrait pas. Tu vois. Ouais, C'est ça, c'est vraiment ça. Non, mais oui. Mais moi, je pourrais. Hein. Mais moi, je Vraiment, pourrais. Moi, je suis hyper faire la open. part des choses. Moi, je suis hyper open. Ouais. Moi, je pourrais être polyamoureux. Mais par contre, je pourrais pas supporter qu'elle le soit. Oui, mais c'est ça. Que l'autre Ça, on personne l'entend le beaucoup. soit. C'est ça. C'est une étape hein, d'imaginer que ton partenaire a une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. La première fois que ça t'arrive, tu fais ok, je sais qu'on l'avait dit, mais ok, pas de soucis. Bon, voilà. Puis maintenant, c'est oui, bah oui, bien sûr. Ok, toi, hein. C'est pas non plus à ce moment-là. Mais c'est marrant, mais moi, ça a été plus dur une relation amoureuse que sexuelle. Ouais, je peux comprendre. À accepter sur la jalousie. Parce Oui, que sexuelle, voilà, tu partages des choses et tout, mais amoureuse, t'as vraiment une implication émotionnelle et qui, quand t'as un peu d'insécurité, te met un peu plus en danger. C'est vrai. Et niveau sexuel, c'est pareil. Est-ce que vous avez les mêmes envies avec chacun de vos partenaires, ou est-ce que ça peut différer en fonction du partenaire? Est-ce que c'est exactement la même chose, on va dire? Non. Non, c'est différent. En fait, c'est différent parce que la personne est différente, en fait. C'est pas tant une question de est-ce que j'aime plus, j'aime moins, est-ce que je vis la même sexualité ou pas. C'est plutôt, Benoît est différent de Ellie, donc je vis pas les mêmes choses avec eux. C'est normal. Alors, on vit des relations d'intimité, des relations... on va partir en vacances, on va faire des choses, mais en même temps, il n'y a pas besoin de se dire... Est-ce que je dois vivre exactement la même sexualité? Est-ce que je dois être exactement dans la même situation? C'est en fait, tant que j'ai envie de le faire, c'est que la relation est bien, quoi. Tant que personne se sent lésé, c'est pas forcément j'ai pas besoin de me poser la question de me dire ah tiens, est-ce que finalement ce que je vis en termes de sexualité avec Ellie c'est mieux ou moins bien que ce que je vis avec Benoît. Tant que je suis satisfaite et que tout le monde est content dans l'histoire, bon c'est il y a pas besoin de chercher à avoir la même relation, quoi. Surtout que, parce que moi je sais que c'est un truc qu'on me pose comme question parfois, mais ça pourrait être moins bien avec... par exemple, genre avec moi c'est moins bien. Ok, on s'en fout. Enfin, on s'en fout, tu vas pas me quitter pour autant. C'est pas grave. Écoute. Maintenant que tu dis rupture en direct. Moi je dirais bien que personnellement ça me déstresse un peu. Parce qu'on peut tous avoir des moments où on a une forte libido et des moments où pour n'importe quelle raison on a une faible libido. Et quand on n'a qu'un seul partenaire, déjà quand on a la chance d'en avoir un, j'entends, hein, mais quand on n'a qu'un seul partenaire sexuel, et on subit la libido de l'autre. Il faut que les deux libidos soient en harmonie pour que ça fonctionne. Et moi, si demain, je sais pas, pendant un mois, le travail c'est compliqué, j'en sais rien, c'est pas grave, parce que je sais que je vais pas priver mes copines de leur vie sexuelle, parce qu'elles en ont d'autres avec d'autres gens. Ça fait peut-être peur de parler de futur, mais quand il y a des couples traditionnels, on leur parle toujours vous voyez-vous dans 10 ans, dans 15 ans? Et vous voyez pas forcément dans 5 ans, mais comment vous voyez le futur? Alors c'est marrant parce que nous on a un petit projet. Notre projet. Non, on a pour projet déjà dans un premier temps de tous vivre dans la même ville, parce que moi par exemple je suis à distance, je suis du côté de la Franche-Comté, donc c'est un peu chiant pour voir Benoît ou même pour voir Baptiste qui est du côté de Tours.
Donc, dans un premier temps, ce serait voilà, de se réunir dans la même ville et à plus ou moins moyen long terme, de construire un polymeuble. On dit comme ça, Bah, arrête, le c'est polymeuble. Non mais le nom nous fait C'est beaucoup drôle. rire. Nouveau Très drôle. concept, Un le Je polymeuble. pense qu'à un moment, à partir du moment où on a Vas-y. trouvé le nom, on s'est dit bon, on est Bah, obligé de le faire on est quoi. obligé de le faire vraiment. Parce que le jeu de mots est trop Le jeu beau, de mots quoi, est trop beau. finalement, C'est ça. on peut pas... Non, mais de construire, oui, un lieu où on pourrait avoir en même temps chacun notre intimité, chacun un petit appartement et tout, et être sur place tous ensemble et profiter, enfin pouvoir du coup organiser plus facilement des moments, soit deux personnes, soit plusieurs, soit tous ensemble entre potes aussi, parce que ben, finalement, on est aussi amis entre nos relations. Donc voilà, donc oui, on Un a grand des village. projets. Un On a- grand village, un grand village Non, mais- hippie, Ah ouais. on serait tous tout nus, on serait tous un peu des dreadlocks. C'est ça. On serait des dreadlocks. On serait des dreadlocks. Tous, on devient les dreadlocks. Mais on a un projet d'avenir, entre guillemets. Ouais, non, mais oui, carrément. Je pense que le plus dur, c'est surtout que on n'a pas de modèle. Quand t'as un couple classique, bah t'as tes parents ou même tous les gens que tu vois, ils sont en couple et t'as un modèle qui est acheter une maison, avoir un enfant et acheter un chien. Ou je peux changer l'ordre, mais c'est à peu près ça. Tu peux sortir de ce modèle, évidemment, mais au moins tu sais que ça existe. Alors que nous, on n'en a pas. Et du coup, on a été obligé de se poser la question de ce qu'on allait devoir faire. D'où l'idée de, effectivement, un immeuble, ça pourrait être une bonne idée, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les réponses toutes faites à ces questions. Mais vous vous entendez bien tous ensemble? Genre, est-ce que tu t'entends? Je déteste cet homme. Tout le monde s'apprécie. Ouais. Dans le polycule, oui. Ouais. Oui. Ouais. Bon, en fait, ouais. Baptiste, en fait, on était potes avec lui. Ellie, bah du coup, vous le connaissiez pas. Moi, je le connaissais pas. Mais du coup, bah maintenant, en fait, bah tout le monde est plus ou moins potes. En fait, on a des groupes de potes où on se retrouve et on fait des soirées où il y a nous plus d'autres potes. C'est Et une hyper fois que sectaire. c'est On nous, se réunit d'autres entre potes. nous. On se réunit que entre nous. On porte des blouses. C'est terrible, hein, vraiment. Non, mais oui, en vrai, il y a pas de problème là-dessus. Si on avait enfin, si jamais un jour, bah, il y a quelqu'un avec qui, je sais pas, ça matche pas, bon, bah, écoute, tant que ça empêche pas la relation de se vivre et tout, bah, ça va, quoi, c'est pas très grave. C'est pas une obligation que d'apprécier les autres personnes, mais il se trouve que, en fait, c'est un peu, les amis de mes amis sont mes amis, bah là, les amours de mes amours, bah, sont pas mes amours, du coup, mais sont mes amis.